Bonjour tout le monde. Notre enfance a été marquée par ces visages innocents, adorables et pleins de talent apparus sur le petit écran. Pourtant, derrière la célébrité, la vie réelle de ces jeunes stars n'a pas toujours ressemblé à un conte de fées. Beaucoup ont dû lutter contre les pièges d'une gloire précoce, sombrant parfois dans la dépendance, les scandales personnels ou des événements dramatiques inattendus. Aujourd'hui, découvrons ensemble les destins surprenants de 20 enfants stars qui avaient autrefois conquis le monde entier. Danny Bonadus est né le 13 août 1959 à Broomall, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière très jeune et est rapidement devenu une star de la télévision à seulement 11 ans grâce à son rôle de Danny Partridge dans la série à succès La Famille Partridge, 1970. Dans cette série, il incarne un jeune garçon jouant de la guitare basse dans un groupe familial, marquant les esprits par son style d'interprétation drôle, naturel et débordant d'énergie. Ce succès précoce s'est cependant accompagné de nombreuses conséquences. Une adolescence tumultueuse marquée par la toxicomanie, des démêlés judiciaires et de profondes crises personnelles. Malgré tout, Danny ne s'est pas laissé abattre. Il a peu à peu reconstruit sa vie en se tournant vers l'animation radio et la télé-réalité, regagnant ainsi le respect du public. Son parcours, d'enfant star égaré à figure inspirante de résilience, a fait de Danny Bonadus un symbole de renaissance dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, à 65 ans, il poursuit toujours ses activités artistiques en laissant une empreinte unique et inoubliable. Brendan Fraser est né le 3 décembre 1968 à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis. Il est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de Rick O'Connell dans la saga à succès La Momie, 1999, qu'il a incarné à l'âge de 31 ans. Avec son physique séduisant, son style mêlant habilement action et humour, ainsi qu'un esprit d'aventure bien marqué, Fraser s'est imposé comme une icône du cinéma à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cependant, après avoir atteint les sommets de la célébrité, sa vie a pris une tournure difficile. Blessures graves lors de cascades, divorce, soucis financiers et surtout un traumatisme profond après avoir dénoncé une agression sexuelle dans le milieu du cinéma, ce qui a entraîné une longue traversée du désert professionnel. Mais Fraser n'a jamais abandonné. Grâce à sa persévérance, il a effectué un retour triomphal avec le rôle de Charlie dans le film La Baleine, 2022, une performance qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 2023. Aujourd'hui, à 56 ans, Brendan Fraser est salué comme un symbole de courage, de résilience et d'authenticité dans le monde artistique. Josh Saviano est né le 31 mars 1976 à White Plains, dans l'État de New York, aux États-Unis. Il est largement connu pour son rôle de Paul Pfeiffer, le meilleur ami intelligent, timide et portant des lunettes de Kevin Arnold, dans la célèbre série télévisée Les Années Coup de cœur, diffusée de 1988 à 1993. Lorsqu'il commence à jouer dans cette série, Josh n'a que 12 ans, mais il conquiert rapidement le public grâce à son jeu naturel et sincère, devenant ainsi une figure emblématique de l'enfance de millions de téléspectateurs. Cependant, au lieu de poursuivre une carrière d'acteur, Josh Saviano décide de se retirer des projecteurs pour se consacrer à ses études. Il étudie à l'université de Yale et devient ensuite un avocat accompli, tout en cofondant sa propre société de conseil en communication. Ce changement de cap inattendu renforce l'admiration du public à son égard, une ancienne star enfant qui n'a pas cédé au piège de la célébrité, mais qui a su prendre en main sa destinée. Aujourd'hui âgé de 48 ans, Josh Saviano incarne parfaitement l'idée que la réussite ne vient pas seulement de la gloire, mais aussi de choix avisés et d'un solide caractère. Taylor Momsen est née le 26 juillet 1993 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Elle commence sa carrière artistique très jeune et se fait remarquer dès l'enfance grâce à son rôle de la petite Cindy Lou Chou dans le film Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, 2000, alors qu'elle n'a que 7 ans. Cependant, c'est en incarnant Jenny Humphrey dans la série télévisée à succès Gossip Girl, 2007, que son nom explose véritablement. À seulement 14 ans, Taylor incarne avec brio la complexité d'une adolescente en quête d'identité et de reconnaissance dans l'élite new-yorkaise, ce qui fait d'elle une véritable icône de la jeunesse. Malgré une renommée précoce, Taylor Momsen prend une décision audacieuse. Elle abandonne le cinéma pour se consacrer entièrement à la musique. Elle fonde le groupe de rock The Pretty Reckless et en devient la chanteuse principale, adoptant un style rebelle et affirmé, en rupture totale avec son image d'actrice d'autrefois. Aujourd'hui, à 31 ans, Taylor Momsen est non seulement une artiste musicale accomplie, mais également un symbole fort de transformation et de liberté,
incarnant le courage de rompre avec les conventions pour suivre pleinement sa passion et son identité profonde. Jeremy Miller est né le 21 octobre 1976 à West Covina, en Californie, aux États-Unis. Il devient célèbre très jeune grâce à son rôle de Ben Seaver, le Benjamin espiègle et attachant dans la série sitcom à succès Quoi de neuf, Docteur 1985, à seulement 9 ans, Jeremy s'impose rapidement comme un visage familier du petit écran et marque profondément les téléspectateurs tout au long des 7 saisons de la série. Le triomphe de Quoi de neuf, Docteur propulse Jeremy Miller au rang des enfants stars emblématiques des années 1980. Cependant, la vie après la célébrité n'a pas été sans épreuve. Jeremy a lutté contre une dépendance à l'alcool dès l'adolescence, un combat qu'il a choisi de rendre public pour sensibiliser et soutenir d'autres personnes dans la même situation. Grâce au soutien indéfectible de sa famille et à sa détermination, il parvient à sortir de cette période sombre. Il fait son retour dans le monde du divertissement et devient un véritable modèle de résilience, inspirant de nombreuses personnes en quête de rédemption. Aujourd'hui âgé de 48 ans, Jeremy Miller continue de jouer et de s'investir dans des activités communautaires, incarnant la force d'un ancien enfant star qui a su surmonter ses démons pour retrouver lumière et équilibre. Johnny Depp est né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, aux États-Unis. Il accède à la notoriété à la fin des années 1980 grâce à son rôle de l'officier infiltré Tom Hanson dans la série télévisée 21 Jump Street, 1987, alors qu'il n'a que 24 ans. Toutefois, ce sont ses rôles cinématographiques uniques et excentriques qui ont véritablement façonné sa légende. Il est mondialement reconnu pour son interprétation du capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, un personnage à la fois comique, extravagant et profondément humain, qui lui vaut l'amour inconditionnel de millions de fans à travers le monde. Malgré une carrière cinématographique éclatante, la vie personnelle de Johnny Depp a été marquée par de nombreuses controverses, notamment son divorce tumultueux et très médiatisé avec Amber Heard, accompagné de procédures judiciaires. Ces scandales lui ont temporairement coûté plusieurs rôles majeurs à Hollywood. Néanmoins, grâce à son talent incontestable et à une base de fans fidèles, Johnny Depp retrouve peu à peu sa place dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, à 61 ans, il poursuit sa carrière artistique et demeure une figure emblématique du cinéma, incarnant à la fois l'excentricité envoûtante et la résilience face aux tempêtes de la vie hollywoodienne. Lark Voorhey est née le 25 mars 1974 à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Elle est largement connue pour son rôle de Lisa Turtle, une jeune fille élégante, intelligente et pleine de répartie, dans la série télévisée emblématique Sauvée par le Gong, 1989. À seulement 15 ans, Lark devient rapidement une icône adolescente des années 1990, marquant les esprits par son style affirmé et son jeu d'actrice plein de charme. Sauvée par le Gong ne lui apporte pas seulement la célébrité, mais établit aussi Lark comme l'une des rares actrices afro-américaines de l'époque à jouir d'une popularité importante à la télévision américaine. Cependant, derrière les projecteurs, Lark Voorhey traverse de nombreuses épreuves liées à sa santé mentale, notamment un trouble bipolaire, qu'elle ne révèle publiquement que plusieurs années après s'être éloignée du monde du spectacle. Son absence prolongée a suscité l'inquiétude de ses admirateurs, mais avec le temps, elle a fait preuve d'un courage remarquable pour surmonter ces défis. Aujourd'hui âgée de 50 ans, Lark Voorhey continue d'écrire des livres et fait parfois des apparitions médiatiques, incarnant la résilience et la force intérieure face aux épreuves personnelles les plus profondes. Taran Noah Smith est né le 8 avril 1984 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Il est principalement connu pour son rôle de Mark Taylor, le Benjamin doux, réservé mais réfléchi dans la célèbre sitcom Papa Bricole, 1991. Lorsqu'il débute dans la série, Taran n'a que 7 ans, mais il incarne le personnage pendant 8 saisons consécutives, devenant ainsi l'un des visages enfantins les plus mémorables de la télévision américaine des années 1990. Pourtant, après la fin de la série, il prend tout le monde de court en quittant le monde du spectacle, traçant une voie bien différente de celle de ses pairs. À 17 ans, il épouse une femme de 16 ans, son aînée, et cofonde avec elle une entreprise de produits alimentaires végétaliens nommée Playfood. Bien que leur mariage se termine plus tard par un divorce, Taran choisit de rester éloigné des projecteurs, menant une vie discrète loin du tumulte d'Hollywood. Aujourd'hui âgé de 41 ans, il s'investit dans des projets communautaires et technologiques, notamment en enseignant la conduite de submersibles au sein d'organisations de recherche marine.
Le parcours de Taran Noah Smith illustre avec éloquence la quête d'identité et le courage de s'éloigner de la célébrité pour vivre une vie fidèle à ses convictions profondes. Frankie Muniz est né le 5 décembre 1985 à Woodridge, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. Il est largement connu et est devenu un phénomène mondial grâce à son rôle de Malcolm, un garçon surdoué vivant dans une famille chaotique et drôle dans la célèbre série télévisée Malcolm, diffusée à partir de l'an 2000. Lorsqu'il commence à incarner ce personnage, Frankie n'a que 14 ans, mais grâce à son jeu d'acteur intelligent, naturel et plein de charme, il marque profondément le public et devient l'une des jeunes stars les plus en vue du début des années 2000. Ce rôle lui vaut de nombreuses nominations à des prix prestigieux et propulse son nom à l'échelle internationale. Cependant, au lieu de poursuivre uniquement sa carrière d'acteur, il choisit de se réorienter vers la course automobile professionnelle, une passion de longue date, avant de revenir plus tard en tant que producteur et participant à des émissions de télé-réalité. Bien qu'il ait été confronté à des problèmes de santé, notamment des mini-accidents vasculaires cérébraux et des pertes de mémoire à court terme, Frankie les a surmontés avec force. Aujourd'hui, à 39 ans, il continue de vivre pleinement sa passion et incarne un modèle de persévérance, de polyvalence et de résilience dans la vie après les projecteurs. Corey Feldman est né le 16 juillet 1971 à Roseda, en Californie, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière d'acteur très jeune et est rapidement devenu l'une des plus grandes stars enfantines des années 1980. Corey s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Moot, un garçon bavard, espiègle mais loyal dans le film d'aventure culte Les Goonies, 1985. Lorsqu'il interprète ce rôle, il n'a que 13 ans, mais il démontre déjà un talent remarquable et conquiert le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Fort de ce succès, il enchaîne avec des rôles marquants, notamment dans Stand By Me, 1986, ce qui consolide sa place comme véritable icône adolescente du cinéma de l'époque. Cependant, la vie personnelle de Corey Feldman a été loin d'être aussi brillante que sa carrière d'acteur. Il a traversé de nombreuses périodes sombres, marquées par la toxicomanie et une lutte courageuse contre les abus sexuels sur enfants dans l'industrie du divertissement, un fléau dont il a lui-même été victime. Malgré les chutes, Corey s'est toujours relevé, poursuivant une carrière musicale et s'engageant activement dans des actions sociales. Aujourd'hui, à 53 ans, il incarne la résilience et le courage, et reste une voix forte dans la défense des victimes et la quête de justice. Shia LaBeouf est né le 11 juin 1986 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Louis Stevens, un petit frère espiègle et drôle dans la série à succès de Disney Channel La Guerre des Stevens, 2000, à l'âge de seulement 14 ans. Ce rôle lui a valu un Emmy Award prestigieux et a ouvert la voie à une carrière florissante à Hollywood. Shia s'impose rapidement avec une série de performances marquantes, notamment dans la saga à succès Transformers, 2007, où il incarne Sam Witwicky, un jeune homme ordinaire pris dans une guerre intergalactique entre robots à l'âge de 21 ans. Cependant, derrière le succès fulgurant, Shia LaBeouf a connu une vie personnelle mouvementée, ponctuée de scandales judiciaires, de lutte contre la dépendance et de troubles psychologiques. Ces dérives ont souvent éclipsé son talent aux yeux du public. Malgré cela, il reste reconnu comme un acteur intense, audacieux et engagé, qui n'a jamais cessé d'explorer les limites de son article. Aujourd'hui, à 38 ans, Shia LaBeouf continue de faire parler de lui autant pour ses performances puissantes que pour ses polémiques, et demeure l'un des artistes les plus énigmatiques et provocateurs de sa génération. Raven-Symoné est né le 10 décembre 1985 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Elle débute sa carrière très jeune et devient rapidement un visage familier de la télévision américaine grâce à son rôle d'Olivia Kendall, une fillette vive et intelligente, dans la série culte Le Cosby Show, 1989, alors qu'elle n'a que 3 ans. Mais c'est à l'âge de 18 ans qu'elle explose réellement en incarnant le rôle principal de Phénomène Raven, 2003, une série à succès de Disney Channel. Dans le rôle de Raven Baxter, une adolescente dotée du pouvoir de voir l'avenir, elle séduit le public par son humour, sa fraîcheur et son charisme, devenant un modèle fort, indépendant et inspirant pour toute une génération, notamment au sein de la communauté afro-américaine. Au-delà du jeu d'actrice, Raven-Symoné s'impose également comme chanteuse, doubleuse et animatrice, affirmant sa place en tant qu'artiste complète. Elle est aussi l'une des premières stars Disney à avoir publiquement assumé son orientation sexuelle, devenant une fervente défenseur de la diversité et de l'égalité dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, à 39 ans, Raven-Symoné continue de briller à la fois devant et derrière la caméra, prouvant que le vrai talent transcende les époques,
les genres et les stéréotypes. Dustin Diamond est né le 7 janvier 1977 à San José, en Californie, aux États-Unis. Il est largement reconnu pour son rôle emblématique de Samuel Screech Powers, un adolescent maladroit, drôle mais profondément loyal, dans la célèbre série télévisée Sauvé par le Gong, 1989. Lorsqu'il commence à incarner Screech, Dustin n'a que 12 ans, mais son jeu naturel et son sens comique irrésistible le propulsent rapidement au rang d'icône de la télévision pour adolescents. Ce personnage l'a accompagné pendant plus d'une décennie, à travers Good Morning, Miss Bliss et les différentes suites de la série, au point qu'il est devenu indissociable de Screech dans l'imaginaire collectif. Cependant, derrière le succès fulgurant, la vie personnelle de Dustin Diamond a été marquée par de nombreux revers. Il s'est retrouvé impliqué dans divers problèmes juridiques, a tenté une reconversion difficile dans des films hors du circuit traditionnel et a cherché à relancer sa carrière à travers la télé-réalité. Malheureusement, en 2021, Dustin est décédé d'un cancer du poumon en phase terminale, à seulement 44 ans, suscitant une vive émotion chez les fans du monde entier. Son parcours illustre à la fois les sommets et les abîmes de la célébrité précoce, tout en laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la culture pop des années 90. Edward Furlong est né le 2 août 1977 à Glendale, en Californie, aux États-Unis. Il devient une véritable révélation du cinéma mondial à seulement 13 ans grâce à son interprétation de John Connor, un jeune garçon intelligent et courageux destiné à mener la résistance humaine contre Skynet, dans le film de science-fiction culte Terminator 2, 1991. Bien qu'il n'ait aucune expérience d'acteur avant ce rôle, Edward livre une performance d'une maturité et d'une intensité remarquables, salué tant par le public que par la critique. Ce succès fulgurant fait de lui l'un des espoirs les plus prometteurs d'Hollywood dans les années 90. Cependant, cette gloire précoce a aussi été une source de tourments. Edward Furlong a ensuite été confronté à de nombreux problèmes personnels, notamment des addictions, des épisodes de dépression et divers démêlés judiciaires, qui ont mis un sérieux coup d'arrêt à sa carrière. Malgré plusieurs tentatives de retour sur le devant de la scène, il reste prisonnier de l'ombre immense de son succès d'adolescent. Aujourd'hui, à 47 ans, Edward Furlong continue de se battre pour reconstruire sa vie et sa carrière, symbolisant à la fois l'éclat éphémère et la fragilité des destins dans l'univers impitoyable d'Hollywood. Macaulay Culkin est né le 26 août 1980 à New York, aux États-Unis. Il est devenu l'un des enfants stars les plus célèbres de tous les temps grâce à son rôle emblématique de Kevin McAllister, un garçon débrouillard et espiègle oublié par sa famille pendant les vacances de Noël dans la comédie culte Maman, J'ai raté l'avion, 1990. Lorsqu'il incarne ce personnage, Macaulay n'a que 10 ans, mais sa spontanéité, ses mimiques inoubliables et son charisme naturel séduisent instantanément le public mondial. Le film bat des records au box-office et propulse l'acteur au rang de superstar, ouvrant la voie à une série de succès comme My Girl, 1991, et Richie Rich, 1994. Cependant, derrière les projecteurs, l'enfance de Macaulay est marquée par des conflits familiaux, une pression médiatique écrasante et une gestion parentale controversée, ce qui le pousse à se retirer d'Hollywood à l'adolescence. Après une période de retrait et de lutte pour préserver son intimité, il revient progressivement sur le devant de la scène avec plus de maturité et de recul. Aujourd'hui, à 44 ans, Macaulay Culkin incarne un parcours rare. Celui d'un enfant star tombé dans l'oubli qui, sans renier son passé, choisit de renaître à sa manière, entre discrétion et authenticité. Britney Spears est née le 2 décembre 1981 à Macon, dans le Mississippi, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge et s'est rapidement fait remarquer en rejoignant l'émission pour enfants le club Mickey Mouse en 1992, alors qu'elle n'avait que 11 ans en partageant la scène avec d'autres futurs grands noms comme Justin Timberlake et Christina Aguilera. Cependant, c'est véritablement en 1999, à l'âge de 17 ans, qu'elle explose sur la scène internationale avec son premier album, Un peu plus de temps, qui devient un phénomène mondial. Non seulement ses chansons dominent les classements, mais son image devient aussi une icône de la culture pop de la fin des années 90 et du début des années 2000. Malgré un succès fulgurant, la vie de Britney Spears a été marquée par de nombreux bouleversements et controverses, notamment la période où elle a été placée sous tutelle pendant plus de 10 ans. Une situation qui a suscité une vague de soutien international à travers le mouvement #LibéréBritney. Après une longue bataille juridique et émotionnelle, Britney a finalement repris le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, à 43 ans, elle n'est pas seulement une légende de la musique pop,
mais aussi un symbole de résilience, de courage et de la quête de liberté personnelle. Allez, Joel Osment est né le 10 avril 1988 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière d'acteur très jeune, mais c'est véritablement son rôle bouleversant de Cole Sear, un garçon capable de « voir les morts », dans le célèbre thriller psychologique Sixième Sens, 1999, qui le propulse au rang de phénomène mondial à seulement 11 ans. Ce rôle emblématique lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle et grave dans la mémoire collective la réplique culte. « Je vois des gens qui sont morts », faisant de lui l'un des enfants stars les plus respectés d'Hollywood à l'époque. Grâce à son talent exceptionnel et son regard innocent, Allé enchaîne ensuite des rôles marquants dans des films comme Un monde meilleur, 2000. Toutefois, à l'âge adulte, il peine à retrouver le même éclat dans sa carrière, affrontant une période difficile marquée par une certaine absence de la scène médiatique et quelques problèmes personnels. Malgré cela, Joel Osment n'a jamais abandonné son amour pour le métier d'acteur. Aujourd'hui, à 37 ans, il poursuit discrètement mais sûrement sa carrière, en s'illustrant dans des rôles secondaires au cinéma et à la télévision, devenant un exemple de maturité et de persévérance dans un milieu souvent impitoyable. Angus T. Jones est né le 8 octobre 1993 à Austin, au Texas, aux États-Unis. Il est largement connu pour son rôle de Jake Harper, un garçon espiègle, naïf mais attachant dans la célèbre série télévisée Mon oncle Charlie, 2003. Lorsqu'il commence à incarner ce personnage, Angus n'a que 10 ans, mais grâce à son jeu naturel et ses expressions pleines de vivacité, il devient rapidement l'un des acteurs les plus aimés de la série, ainsi que l'un des enfants stars les mieux payés de la télévision américaine à cette époque. Pendant près d'une décennie, il marque profondément les téléspectateurs du monde entier à travers l'image de Jake, un enfant qui grandit entre un oncle libertin et un père rigide. Cependant, à l'âge adulte, Angus T. Jones prend ses distances avec l'industrie du divertissement. Il critique publiquement le contenu de la série qui l'a rendu célèbre, affirmant que ses convictions religieuses n'étaient plus compatibles avec son rôle, et décide de se retirer pour se consacrer à sa vie spirituelle et à ses études. Ce choix, bien que surprenant pour beaucoup, témoigne d'un courage rare. Celui d'un jeune homme prêt à renoncer à la célébrité pour rester fidèle à ses valeurs. Aujourd'hui, à 31 ans, Angus mène une vie discrète, centrée sur des principes plus profonds, incarnant ainsi un parcours atypique et inspirant d'un enfant star ayant choisi la paix intérieure plutôt que les projecteurs. Amanda Bynes est née le 3 avril 1986 à Thousand Oak, en Californie, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière d'actrice dès son plus jeune âge et est rapidement devenue l'un des visages les plus en vue de la chaîne pour enfants Nickelodeon grâce à l'émission humoristique Le Amanda Show, 1999, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Grâce à son jeu d'actrice vif, intelligent et plein d'énergie, Amanda a conquis non seulement le jeune public, mais aussi la critique spécialisée. Après son succès à la télévision, elle a continué de briller dans une série de films pour adolescents à grand succès tels que Elle est trop bien pour toi, 2006, et Hairspray, 2007, devenant une véritable icône de la jeunesse hollywoodienne des années 2000. Cependant, la célébrité précoce a également entraîné de nombreuses conséquences. Amanda Bynes a ensuite traversé de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, notamment des problèmes de santé mentale et des addictions, ce qui l'a poussée à se retirer du monde du spectacle en 2010. Malgré les épreuves, Amanda a fait preuve de courage pour affronter son passé et entamer un processus de guérison. Aujourd'hui, à 39 ans, elle mène une vie discrète et s'efforce de retrouver un équilibre, devenant ainsi un symbole de résilience et de reconstruction après une enfance passée sous les projecteurs. Mary-Kate Olsen est née le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière d'actrice alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, aux côtés de sa sœur jumelle Ashley Olsen, lorsque toutes deux ont été choisies pour incarner ensemble le rôle de Michel Tanet dans la célèbre série télévisée La Fête à la maison, 1987. À ses débuts dans la série, Mary-Kate n'avait que 9 mois, et grâce à leur charme naturel et leur présence attachante, les deux sœurs sont rapidement devenues un véritable phénomène télévisuel, adoré par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Après le succès de La Fête à la maison, Mary-Kate et Ashley ont continué à bâtir leur propre empire du divertissement, avec de nombreux films, émissions et produits dérivés sous la marque Olsen, devenant ainsi deux des enfants stars les plus riches et influentes de Hollywood durant les années 1990 et 2000. Cependant, la vie de Mary-Kate n'a pas été exempte de zones d'ombre, notamment sa lutte contre les troubles alimentaires et la pression d'une célébrité précoce. Aujourd'hui, à 38 ans,
Mary-Kate s'est retirée des projecteurs pour se consacrer à sa carrière de créatrice de mode, devenant une figure élégante et discrète dans l'univers de la haute couture. Et voilà le parcours de 20 anciennes stars enfantines qui ont autrefois conquis le cœur du public, mais dont la vie adulte a pris des tournants aussi inattendus que bouleversants. Ces histoires nous rappellent qu'au-delà des projecteurs se cachent souvent des épreuves difficiles, et que peu parviennent à les surmonter. Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains contenus captivants. Merci de votre fidélité.